Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de vidéos Mon cours de couture by Burda. Grâce à nos tutoriels, apprenez les bases de la couture et de la mode facile à réaliser. Aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre une robe. Vous allez également apprendre ce que sont des parmentures et comment les piquer sur l'encolure de la robe. Plus tard, vous pourrez réaliser d'autres projets couture sur la base de ce même patron. Selon le tissu que vous choisirez, vous pourrez porter cette robe pour différentes occasions et pourrez l'accessoiriser selon vos envies. Ce projet couture est réalisé avec la machine Bernett B35 qui conviendra parfaitement à vos premiers projets couture. Pour ce tutoriel, nous avons choisi une mousseline de coton aux tombées fluides de chez Cepaoli. Pour réaliser ce projet, il vous faudra du fil assorti à votre tissu, de l'entoilage, une craie tailleur, des aiguilles pour machine à coudre, une règle triangulaire, un mètre ruban, des épingles, des ciseaux de couturière, un ciseau coupe-fil, des ciseaux à papier, une roulette à patron, du papier copie, un crayon à papier, une réglette graduée à encoche et pour finir, un fer à repasser. Il faut tout d'abord déterminer votre taille. Pour la robe, il vous faudra votre tour de poitrine, votre tour de taille et celui de vos hanches. Le tableau des mesures, page 12 de votre magazine, vous aidera pour cette étape. Annotez-les si vous le souhaitez dans le tableau des tailles prévu à cet effet. La prochaine étape consiste à découper les pièces de patron en papier. Vous les trouverez sur la planche 2. Chaque taille a sa propre ligne de contour. Pour vous faciliter la découpe, marquez la ligne correspondant à votre taille au crayon de couleur. Découpez les pièces de patron ainsi marquées au ciseau à papier. La prochaine étape, la préparation du tissu. Posez-le à plat sur la table, l'endroit qui sur la robe sera plus tard à l'extérieur est dirigé vers le haut. Mesurez sur le côté court une distance de 50 cm et marquez-la par une épingle. Pliez le long bord de tissu sur l'envers exactement au niveau de l'épingle et contrôlez à l'aide du mètre ruban si le tissu est bien de même largeur partout. Pliez ensuite l'autre bord long de telle façon que les lisières coïncident parfaitement. Dans les explications, vous retrouverez le plan de coupe qui vous aidera à bien placer votre patron sur le tissu. Sur votre pièce de patron, il y a un bord qui porte l'inscription « Pliure du tissu ». En utilisant ce bord, placez la pièce de patron contre le bord de pliure et épinglez-la sur tout le pourtour. Comme pour la plupart des patrons, il faut ajouter des surplus de couture et d'ourlet, car la pièce de patron en papier ne comporte que les mesures finies de la robe. Tracez les surplus directement sur l'envers du tissu. Placez la règle triangulaire contre les bords et tracez sur le tissu une ligne parallèle à 1,5 cm de distance du bord de papier à la craie. Pour reconnaître l'envers du tissu, vous pouvez tracer une croix à la craie. Vous pouvez maintenant découper les pièces de patron le long de la ligne tracée à la craie avec les ciseaux à papier. Sur l'encolure de la robe seront cousues ensuite de fines bandes appelées parmentures et destinées à la finition soignée des bords. Ces parmentures qui correspondent aux pièces de patron 3 et 4 doivent être renforcées au préalable avec de l'entoilage thermocollant afin que les encolures ne se déforment pas. Une face de l'entoilage est lisse et l'autre est pourvue de nombreux petits points de colle qui lors du repassage se dissolvent sous l'effet de la chaleur et adhèrent aux épaisseurs du tissu. Pliez l'entoilage en deux pour que les points de colle se trouvent sur l'envers. Épinglez les pièces de patron 3 et 4 au bord de pliure de l'entoilage. Tracez à l'aide du crayon et de la règle triangulaire le surplus de couture de 1,5 cm sur tout le pourtour sur l'entoilage. Découpez maintenant les pièces. Avant de thermocoller l'entoilage, disposez un linge de protection sur votre planche à repasser. Retirez les pièces de patron de l'entoilage et dépliez-les. Faites de même avec les parmentures en tissu et placez-les avec la face envers du tissu qui plus tard sera sur l'intérieur, dirigé vers le haut. Placez l'entoilage avec la face collante dirigée vers le bas le long des bords des pièces en tissu.
Thermocoller l'entoilage au fer sans vapeur en exerçant une légère pression d'environ 10 secondes. Pour cette opération, ne faites pas glisser le fer à repasser. Contentez-vous d'exercer une pression par le haut, sinon vous risquez d'avoir des plis. Pliez à nouveau les parmentures le long des bords de pliure. L'endroit se trouve alors sur l'intérieur et épinglez-y les pièces de patron papier. Afin que vous sachiez plus tard où coudre, marquez la ligne de couture sur l'envers du tissu. Pour cette étape, placez un linge souple en guise de support sur la table et étalez-y le papier copie avec sa surface enduite dirigée vers le haut. Placez les pièces de patron par-dessus et faites le contour du patron en exerçant une légère pression avec la roulette à patron. Ceci permet à la couleur du papier enduit d'être reportée sur le tissu. Marquez aussi les repères transversaux sur la pièce de patron afin que vous sachiez plus tard jusqu'où piquer exactement. Retirez la pièce du patron en papier du tissu et épinglez les deux pièces de tissu à nouveau l'une sur l'autre. Retournez la pièce de patron et tracez le long du premier contour pour marquer l'autre côté. Vous trouverez les explications détaillées de l'usage du papier copie sur le mode d'emploi qui l'accompagne. Marquez de la même façon toutes les autres pièces de patron. Afin d'éviter que les bords des pièces en tissu ne s'effilochent, il faut d'abord les surfiler au point zigzag. Pour cela, préparez votre machine en conséquence. Pour savoir comment enfiler le fil et comment insérer l'aiguille, référez-vous au mode d'emploi de votre machine à coudre. Comme les parmentures seront montées sur l'encolure par après, il n'est pas nécessaire de surfiler ces bords. Piquez au point zigzag le long des autres bords. Veillez à ce que l'aiguille pique toujours bien à ras du bord. Pour finir, vous pouvez couper avec précaution le tissu qui dépasse de ceux-ci. Veillez à ne pas inciser la couture. Vous pouvez maintenant commencer à coudre. Débutez par les coutures d'épaule. Superposez les bords de façon exacte l'un sur l'autre et veillez à ce que l'endroit du tissu soit vers l'intérieur de la couture. Épinglez maintenant les bords. Piquez les épingles toujours à travers les deux épaisseurs de tissu et de préférence transversalement au bord de celui-ci. Ainsi, vous n'aurez pas à les retirer avant de piquer à la machine. Réglez votre machine sur un point droit. Nous débutons à nouveau par 3 à 4 points arrière afin que la couture ne se défasse pas. Piquez le long de la ligne de couture marquée. À la fin, piquez à nouveau 3 à 4 points arrière. Piquez l'autre couture d'épaule de la même manière. Écartez ensuite les surplus de couture au fer. Pour cela, dépliez la pièce devant et dos et disposez-la sur la planche à repasser. L'envers du tissu est dirigé vers le haut. Écartez les surplus de couture et repassez le long de la couture. Épinglez la parmenture devant à celle du dos, c'est-à-dire la pièce 3 sur la pièce 4. Les bords étroits se superposent et l'endroit du tissu se trouve à nouveau sur l'intérieur. Piquez le long de la ligne de couture marquée et assurez la solidité du début et de la fin de la couture par des points arrière. Écartez ensuite les surplus de couture au fer. Surfilez le bord de parmenture extérieur au point zigzag pour éviter qu'il ne s'effiloche. À l'étape suivante, vous allez piquer la parmenture à l'encolure. Pour cela, retournez la robe pour que sa face endroit soit sur l'extérieur. Placez la parmenture sur l'encolure pour qu'au bord intérieur, elle repose exactement sur la pièce devant et dos. Débutez par les coutures d'épaule et épinglez les bords l'un sur l'autre. Au moment de piquer, les coutures doivent coïncider. Piquez alors la parmenture tout autour le long de la ligne de couture marquée. À la fin de la couture, piquez encore une fois quelques points sur le début de la couture. Pour
que la parmenture d'encolure se couche bien, prendez les surplus. Incisez les arrondis plusieurs fois au ciseau jusqu'au ras de la couture. Veillez à ne pas l'inciser lors de cette opération. Retournez la parmenture sur l'envers et sortez la couture entièrement avec vos doigts, afin qu'il n'y ait aucune bosse au niveau de votre encolure. Épinglez-la, puis aplatissez délicatement l'encolure au fer. Afin que la parmenture de colle ne se décale pas, piquez-la sur tout le pourtour. Réglez votre machine sur une longueur de point de 3 mm. Si votre machine n'a pas de ligne auxiliaire sur la plaque à aiguille, collez-y un ruban adhésif à 1 cm de distance de l'aiguille. Piquez maintenant de l'extérieur le long du bord de l'encolure. À la fin de la couture, piquez quelques points sur le début de celle-ci. Passons maintenant aux coutures latérales de la robe. Superposez le devant et dos, l'endroit du tissu se trouve à nouveau sur l'intérieur. Épinglez d'abord les repères transversaux en passant par les deux épaisseurs du tissu. Épinglez ensuite les longs bords droits l'un sur l'autre jusqu'à l'ourlet. La partie supérieure reste ouverte pour l'emmanchure. Piquez le long de la ligne de couture marquée et assurez la solidité des extrémités par des points arrière. Écartez ensuite les coutures latérales au fer. Rabattre la partie laissée ouverte pour l'emmanchure de 1,5 cm sur l'intérieur le long de la ligne de couture et l'aplatir au fer. Pour les emmanchures, retournez la robe sur l'endroit. Épinglez les surplus de couture au bord ouvert que vous avez repassé sur l'intérieur. Afin de vous faciliter la couture de l'emmanchure, retirez d'abord le plateau. Débutez à la couture latérale par quelques points arrière et piquez à 1 cm du bord tout autour de l'emmanchure, en saisissant les surplus de couture. Votre robe est bientôt terminée, il ne manque plus que l'ourlet. Repassez les surplus à 1,5 cm sur l'intérieur à la ligne marquée. Épinglez l'ourlet sur l'endroit. Généralement, l'ourlet est cousu sur l'extérieur, c'est-à-dire sur l'endroit du tissu. Pour la couture, mesurez une distance de 1,5 cm. Collez pour vous orienter un ruban adhésif sur la plaque et piquez sur tout le pourtour le long du bord d'ourlet. Assurez l'extrémité de couture en piquant à nouveau quelques points sur le début de celle-ci. Et voilà, votre robe est terminée! Aujourd'hui, vous avez appris à coudre une encolure avec parmenture. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous nous rejoindrez pour la suivante. À bientôt et en attendant, prenez du plaisir à coudre!